Lors de la séance du conseil de ville régulier de la ville de Saint-Raymond, les élus ont eu beaucoup de sujets à traiter, dont, premièrement, la vitesse dans les rues de la ville de Saint-Raymond, surtout dans les secteurs résidentiels. Donc, 50 correspondances ont été reçues à la Ville au cours de la période du 29 février au 27 mars 2024. Sur ce nombre, 30 correspondances provenant de divers organismes et associations, 19 correspondances provenant d'organismes gouvernementaux et une correspondance d'un citoyen concernant la vitesse sur l'avenue Saint-Louis. Cette demande sera d'ailleurs traitée là, en comité mobilité. En passant, j'ai reçu moi-même, je vous donnais aujourd'hui, une correspondance sur une demande d'intervention sur la rue du Grand Chemin. On pourra peut-être la traiter plus dans le dépôt des mémoires et des requêtes. OK, d'accord. Ça va pour ça, donc, à 1,5 dépôt des mémoires et des requêtes. Donc, une requête que nous avons reçue à la Ville, signée par plusieurs propriétaires sur l'avenue, des gens dans le secteur de la colline là, concernant des mesures à mettre en place là, pour la réduction de la vitesse des automobilistes. Donc, la pétition est signée quand même par plusieurs personnes. Ça sera également là, analysé là, au prochain comité mobilité, puis on verra ce que la Ville fera là, suite à cette demande, puis il y a une réponse qui sera donnée là, aux signataires. M. Barrette, c'est votre comité, c'est que j'ai reçu ça aujourd'hui. Plusieurs propriétaires ont signé la lettre. Ça a l'air que en fait, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on nous écrit parce que le monde ne sont pas encore satisfait de la vitesse dans le secteur de la colline. Et la première réponse qu'on peut donner, nous sommes en étude par rapport à la grande ligne. Nous allons refaire en partie le parcours de la grande ligne. Et donc, ce chemin-là est en étude en même temps. Mais on pourra leur formuler une recommandation parce qu'il y a plusieurs choses qu'ils ont dit en commentaire aussi qu'on pourra peut-être leur répondre tout de suite en attendant qu'on agisse concrètement. Je suis d'accord avec vous, M. le maire. En plus, on a, l'année passée, vous savez, on avait une campagne de sécurité routière qu'on va remettre en branle. Fait que ça va aider si nos gens, là, on sait que le printemps est tôt. Les gens ils commencent un peu à avoir du plaisir à voguer vite. Certains vont dire aller vite. Mais c'est ça, surtout l'intersection qu'on parle, là, la colline, c'est vis-à-vis le Roquemont. OK, l'hôtel Roquemont, les gens arrivent à la 377 puis ils rentrent dans le développement très rapidement. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Il faudra peut-être en communication dire aux gens parce qu'on avait fait des petites pancartes qui mettaient sur les terrains, là. Dans la lettre, justement, on se plaint que c'est pas assez lisible. Peut-être que les gens les mettent trop loin de la rue. Il faudra peut-être les rapprocher, justement, pour parfaire. Il y a des recommandations qui suivront suite à cette lettre. La rivière Sainte-Anne semble nous avoir laissé tranquille cette année pour ce qui est du printemps 2024. En fait, on voulait vous parler de la rivière. En ce 8 avril 2024, vous savez que Dame Nature est de notre côté cette année. On constate que la rivière est complètement libre de glace jusqu'au centre-ville et jusqu'au barrage du centre-ville et au barrage de Chute-Pelin. Mais maintenant, avec les derniers jours, les glaces qui restent en haut fondent de plus en plus. Donc, les risques d'inondation, de formation d'embarques sont nuls. Et à moins, dans les pluies qui sont attendues ce jeudi et vendredi, on sait déjà et avec la fonte associée à ces neiges, à ces pluies, qu'il n'y a aucune menace là, pour la rivière en eau libre. Donc, on devrait avoir un beau printemps avec la rivière. Il y a eu un investissement de 2,3 millions dans le parc industriel au 111 rue de l'Artillerie. C'est parents et filles qui comptent maintenant 40 employés qui sont maintenant une entreprise qui va rayonner sur le territoire de la ville de Saint-Raymond. On voulait vous parler de l'inauguration du bâtiment de l'entreprise Parents et filles que nous avons fait cette semaine. Plusieurs conseillers étaient là. Je pense faut en parler parce qu'on a des entreprises qui sont le fun dans notre parc industriel, des gens qui sont avant-gardistes. L'entreprise Parents et Fils, en partenariat avec la Corporation de développement de Portneuf, a procédé le 4 avril à l'inauguration officielle de son nouveau bâtiment au 111 rue de l'Artillerie dans le parc industriel numéro 2. De superficie de plancher total de
13 000 pieds carrés. Ce bâtiment représente un investissement de plus de 2,3 millions. L'entreprise en pleine expansion, emploie actuellement une quarantaine de personnes. Parent et fils est la propriété de M. François Parent, président, et de Mme Marie-Christine Parent, vice-présidente et directrice générale. La compagnie offre un vaste éventail de services pour les entreprises dans le domaine alimentaire, industriel et naval, allant de la fabrication de tuyauterie, de soudure, de services industriels et un service de fabrication sur mesure. L'entreprise a été fondée il y a 5 ans dans le parc industriel numéro 2, dans une usine de 3 200 pieds carrés. Le bâtiment de Parent et fils occupe aujourd'hui le bâtiment que Parent et fils occupent aujourd'hui est 4 fois plus grand en seulement que 5 ans. Félicitations propriétaires et félicitations aussi à notre démarcheur Richard Saint-Pierre, notre commissaire industriel, qui fait un excellent travail. Nous avons pu visiter l'entreprise et c'est vraiment fantastique de voir ces nouvelles entreprises parce que ce sont des spécialités qu'ils ont. Ce n'est pas n'importe qui peut faire le genre de soudure qu'ils font. On disait qu'on travaille dans le naval, et pour travailler dans le milieu naval, il faut être vraiment spécialisé. Mais moi, ce que j'aime le plus dans cette entreprise, et comme bien d'autres avec lesquelles la corporation a travaillé, c'est qu'on a un programme d'aide aux entreprises. Avec Richard Saint-Pierre, on aide les entreprises à grandir avec nous. La corporation peut participer justement dans cette évolution, et c'est ce qui s'est passé avec cette entreprise, puis ça, c'est fantastique. Une compagnie du domaine de l'éco-énergie se présente et vous propose une inspection de votre domicile. Il est important de prendre en note le plus de détails sur la visite de l'individu, comme son nom, son numéro de téléphone et le nom de l'entreprise. Ces informations sont primordiales car la ville pourra ensuite contacter cette entreprise pour lui indiquer que cette intervention est illégale. On vous invite donc à dénoncer les colporteurs en communiquant avec la Ville de Saint-Raymond au 337-2202 au poste 02. Les élus de la Ville ont mis en place un comité sur l'accès de l'information ainsi que sur la protection des informations personnelles. Le comité est nécessaire et fait suite à l'adoption de la loi 25. Cette loi entraîne des obligations pour les villes, les municipalités, les organismes autant privés que publics. Alors, c'est à suivre. Donc, nous tombons au point 1.8. Création d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Madame la directrice générale, je vous passe ce dossier. Oui, tout à fait. Et du même coup, j'en profiterai là, pour faire le 1.9, qui est la nomination d'un responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, qui sont 2 résolutions un peu sur le même sujet. En fait, la loi 25, en septembre 2021, la loi 25, qui est la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, a été sanctionnée. L'objectif de la loi 25 est de mieux protéger les renseignements personnels qui sont détenus par les entreprises privées et les organismes publics. Donc, évidemment, cette nouvelle loi entraîne des obligations pour la municipalité, pour la ville. Entre autres, la création d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, donc le point 1.8. C'est par cette résolution qu'on désigne les membres du comité. Donc, moi-même, Chantal Plamondon, directrice générale, M. Nicolas Pépin, directeur général adjoint et trésorier, Mme Vicky Moras, greffière, à titre de responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, Mme Caroline Hamel, assistante trésorière et adjointe à la Direction générale aux ressources humaines, Mme Charlène Dion, agente de bureau à titre de responsable de la gestion documentaire, Mme Geneviève Fauché, responsable des communications, et finalement M. Christian Gauthier, consultant informatique externe à titre de responsable de la sécurité de l'information. Donc, c'est le point 1.8 et le point 1.9 qui est la nomination d'un responsable de l'accès à l'information. Donc, c'est une autre obligation là, en vertu de la loi 25. Nous devons désigner au sein de la Ville une personne qui va être responsable de l'accès à l'information. Donc, la nomination de cette personne est Mme Vicky Moras, greffière. Donc, la résolution, c'est pour confirmer la nomination de Mme Moras à titre de responsable. En fait, si je résume, c'est que ce sont des lois du gouvernement qui nous obligent maintenant à créer des comités
sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Donc, tout à fait. l'idée est de faire progresser le programme de gouvernance de l'information de l'organisme et d'assurer la sécurité des technologies de l'information utilisées dans le cadre de nos opérations. Est-ce que j'ai une proposition pour le 1.8? Je propose, M. le maire. M. Lirette, le point 1.9. Madame Vicky, on vient de voter pour vous. J'espère que vous acceptez le poste. 1.11, autorisation en vue de la signature du protocole d'entente annuel de commandite entre la Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond, Sainte-Catherine-le-Jacques-Cartier et la Ville de Saint-Raymond. À chaque année, nous avons une entente, nous prenons une entente avec la Caisse populaire des Jardins sur un montant annuel pour une commandite pour les années, et cette année, c'est pour l'année 2024. C'est un montant de 16 650 versé à la Ville de Saint-Raymond pour l'engagement et les obligations prévues dans son protocole d'entente. Et dans ce genre de protocole d'entente, nous avons identifié toutes sortes d'événements sur lesquels Desjardins sera un de nos commanditaires. En exemple, la fête au sucre, le marché public, les rendez-vous du Pont-Tessier, la fête nationale, au rythme de l'automne, Culture Saint-Raymond et des publicités dans l'aréna et le centre de ski. Donc, c'est tout simplement une résolution pour autoriser le maire et la greffière à signer au nom de la Ville de Saint-Raymond. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. Les élus du Conseil de ville ont aussi voté, dans le fond, un mandat, une demande qu'ils vont envoyer à la Fédération canadienne des municipalités, car le financement tarde à arriver pour ce qui est de l'infrastructure par rapport à la croissance économique. 1.13, appui à la Fédération canadienne des municipalités, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. En fait, c'est tout simplement un programme qu'on appelle le programme TEC, où le fédéral et le provincial nous transfèrent des argents à chaque année. Normalement, à ce moment-ci, on aurait dû recevoir les sommes, mais comme vous savez, à chaque fois que le fédéral transfère de l'argent au provincial, au Québec, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parfois parce qu'on a une spécificité spéciale. Donc, les négociations n'avancent pas très vite. Donc, nous voulons faire de la pression sur le gouvernement fédéral pour que l'entente se signe le plus vite possible. Ce sont des argents qu'on peut utiliser sur nos routes, sur l'aqueduc, les égouts et différents projets qu'on peut avoir. Est-ce que j'ai une proposition? C'est une proposition en fait, c'est que le conseil municipal appuie la participation aux efforts de représentation de la Fédération canadienne des municipalités auprès du gouvernement en demandant ce qui suit. Et là, on a une panoplie de demandes au gouvernement fédéral. Je le propose, M. le maire. M. Lirette. D'autant plus, M. le maire, que cette entente TEC pour Saint-Raymond, ça représente plusieurs millions de dollars. On ne parle pas de 100 000, on ne parle pas de 10 000, c'est des millions qui sont gelés présentement, qui ne s'entendent pas pour savoir c'est qui paye. C'est ça. C'est la taxe d'essence en réel. Exact. Nous avons un gros mois. Ce mois-ci, nous avons payé exactement 3 745 565 $ en factures. Factures dont aujourd'hui les conseillers ont pu prendre connaissance en fin de semaine et aujourd'hui poser toutes leurs questions sur chaque chèque que nous avions payé. Si je fais un décompte des plus gros montants, nous avons signé un chèque à Brand Tractor Limited. Ça, c'est pour l'acquisition de la niveleuse John Deere. On avait passé une résolution pour acheter la niveleuse. Maintenant, on l'a reçue. Il faut la payer. En passant, on a une très belle niveleuse et surtout très optimale. Ça, c'est un montant de 620 000 $. L'évêque et associés construction, travaux de réaménagement intérieur du centre Augustine Plamondon. Ce sont des travaux que nous avons à faire pour le centre Augustine parce que nous allons accueillir 60 emplois du revenu, 137 500. X-Pente, qui est le bris de couvert de glace sur la rivière. Ça, ce sont la grenouille, pas la grenouille, mais la pelle araignée,
qui vient faire le canal dans la rivière chaque année. Ça, c'est mon montant de 106 000. Location Sauvageau Incorporé, c'est que nous avons fait l'achat de 2 camions usagés et une camionnette neuve électrique au montant de 181 000. La quote-part de la MRC de Portneuf 2024, ça c'est le deuxième versement de 3 au montant de 281 000. La régie régionale, quote-part 2024, deuxième versement de 3, ça c'est la régie dont notre conseiller, M. Barrette, nous parle chaque semaine. Quand on parle de déchets, c'est 482 500. Vous voyez, quand M. Barrette vous parle d'essayer de réduire le nombre de déchets, ça vient de réduire nos cotes aussi. 482 000, c'est le deuxième versement de 3. Déneigement hiver 23-24, les derniers versements à Dompierre Transport, 122 000, à Opération Forestière Gervais-Moras, 119 000, et à Pax Excavation, 192 000. Le montant des salaires payés ce mois-ci, 364 000 $ et le retenu salarial à la source de 230 000 $. Ça fait un résumé des montants les plus gros qu'on avait à payer ce mois-ci. Là, je parlais à côté de mon micro. Ça fait le résumé des montants, des plus gros montants que nous avions payés ce mois-ci. 2.2. Adoption du règlement 855-24, règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de réfection des deux secteurs durant Saguenay. Nous avons, Madame, oui. En fait, vous savez qu'on a eu une subvention pour rénover 2 parties durant Saguenay. Donc, ce sont un règlement d'emprunt là-dessus. Je vous laisse expliquer. Oui, le règlement d'emprunt, donc l'adoption finale du règlement d'emprunt qui décrète un emprunt de 2,6 millions pour les travaux là, dans le rang Saguenay, 2 portions de route là, qui seront réalisées au cours de l'été 2024. Et comme vous le disiez, M. le maire, là, la Ville s'est vue octroyer une aide financière de 1,9 million pour la réalisation de ces travaux. 2.3. Avis de motion de dépôt de projet de règlement 857-24 modifiant le règlement 842-24, règlement décrétant la tarification pour l'année 2024. Madame Plamondon, je peux vous laisser ça aussi. Oui, avis de motion et dépôt du projet de règlement ce soir. Le règlement de tarification est toujours révisé annuellement là, en début d'année. Évidemment, en cours d'année, on doit y faire des modifications surtout suite aux changements, aux modifications là, pour les inscriptions au service des loisirs. Mais pour cette fois-ci, il y a également d'autres services qui sont touchés, entre autres les tarifs applicables par le service du greffe et de la Cour municipale, où il y aura un tarif qui sera facturé maintenant pour la production de documents qui émanent d'une demande d'accès à l'information. Donc, il y aura un tarif pour un tel service. La mise à jour des tarifs applicables par le service d'urbanisme suite à la mise à jour des tarifs là, pour la vidange des installations septiques. Ensuite, modification aux tarifs applicables par le service des travaux publics. Donc, lorsque les services d'aqueduc et ou d'égout sont disponibles dans la rue et que les terrains ne sont pas desservis. Anciennement, la Ville assumait 50 % du coût des travaux lorsque c'est une demande d'un citoyen. Dorénavant, citoyens, entreprises, promoteurs ou autres, ce sera le coût réel des travaux qui devront être assumés à 100 % par le bénéficiaire. Et finalement, annexe E, tarifs applicables pour le service des loisirs, donc la mise à jour des tarifs là, pour les différentes activités de la programmation printemps-été, ainsi que pour le camp de jour. Oui, la lettre d'entente 2024-03, c'est pour la création d'un poste d'un journalier spécialisé aux travaux publics. Donc, suite à une rencontre en comité de relations de travail, il a été convenu d'intégrer ce poste de journalier spécialisé aux travaux publics à la convention collective selon la classe salariale numéro 5. Donc, la résolution, c'est pour autoriser le maire et la directrice générale à signer la lettre d'entente. J'ai une question par courriel de M. Gabriel Michaud. Oui. Bonjour, serait-il possible d'avoir des incitatifs pour réduire la vitesse des véhicules dans Val-des-Pins, soit des dos d'âne, pancartes au milieu de la rue, surtout sur la rue des Loisirs en haut de la côte? Enfants, piétons, cyclistes et bien d'autres vous en remercient. Rue des Loisirs.
En fait, M. Barrette, au comité de mobilité, on pourrait peut-être regarder ce dossier-là spécifiquement. Je tiens à dire que c'est difficile de répondre un peu là-dessus parce que le nombre de téléphones qu'on a à la ville de Saint-Raymond, parce que tout le monde trouve que toutes les rues, ça roule trop vite. Et je pense que la meilleure chose que l'on pourra faire, c'est de dire aux gens, essayez donc de respecter les limites de vitesse, s'il vous plaît. Même si on met des pancartes et que les gens dépassent les limites de vitesse, surtout quand vous êtes dans les quartiers résidentiels, on ne sait jamais quand est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui peut sortir. Pardon? Et souvent, dans ce qu'on a constaté, ce sont des résidents des quartiers aussi qui vont peut-être plus vite, qui ont hâte qui vont vite parler au travail ou qui ont hâte de revenir à la maison. Donc, s'il vous plaît, faites attention, mais nous, on va quand même regarder cette problématique. En complément, M. le maire, c'est qu'on va installer les fameux panneaux, vous voyez là, qui disent la limite de vitesse affichée. Excusez, la limite de vitesse affichée que vous circulez. Il y en avait un sur la rue Saint-Cyril, entre autres. Puis là, ça dit merci lorsque les gens baissent les limites de vitesse. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens s'habituent. Ils sont présents. Fait que là, ils regardent en même temps, est-ce qu'il y a une police dans le coin? Ah, c'est beau. Fait que là, ils vont ralentir un peu. Ça sensibilise les gens. Mais vous avez raison, lorsque les gens sont dans le quartier, on va mettre des petits bonhommes, on va mettre des affaires. C'est pas évident, ça, dans des périodes de l'année, mais on va faire notre possible pour améliorer ou atténuer, du moins, les affaires. Souvent, les gens vont penser qu'on ne fait peut-être pas notre possible, mais je peux vous conter une histoire où on a installé les petits bonhommes qu'on installe dans le milieu du chemin. On en a installé une place, et je pense qu'il a fait, 3 jours? 3 jours. Et le petit bonhomme dans le milieu du chemin était écrasé par une voiture. Donc, je pense que c'est vraiment de se parler, de faire attention et de surveiller aussi peut-être les alentours. 4.4, octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une remorque fermée et d'achat de panneaux de signalisation pour les mesures d'urgence. Vous savez qu'on est pris avec plusieurs mesures d'urgence et là, cette année, on s'est aperçu que peut-être qu'on pourrait être plus efficace dans la distribution de panneaux de circulation, de ce qu'on appelle de tréteaux pour défendre, interdire la circulation dans certaines rues. Donc, nous avons eu des soumissions, nous avons décidé d'acheter une remorque fermée dans laquelle seraient stockés tous les panneaux, tous les tréteaux dont nous avons besoin pour le travail de sécurité. Donc, quand il nous arrive et ça arrive de plus en plus souvent, déjà souvent cette année, on est rendu à 3 événements. Donc, on peut partir avec la roulotte à ce moment-là et on est sûr que tous les équipements sont dedans. On n'a pas à se courir, pas aller chercher des tréteaux sur un chantier qui sont là pour en prendre d'autres parce que là, on a besoin de d'autres. Donc, c'est d'équipements seulement pour la sécurité. Donc, c'est l'achat de roulotte et d'une remorque, pas de roulotte, d'une remorque fermée. On a eu des soumissions octroyées à l'entreprise 9202-9289 incorporée, c'est remorque de l'île, pour le montant de 17 328 $. Et en plus, de donner la permission que le directeur des services de travaux publics soit autorisé à faire l'achat de panneaux de signalisation, et ça pour une somme n'excédant pas 10 000 $. On marque ne descend pas 10 000 parce qu'on avait déjà des soumissions. Il y a quelques dollars en plus ou moins qu'il faut ajuster, mais on sait déjà exactement ce qu'il va y avoir dans la remorque. Est-ce que j'ai une proposition pour l'achat de cette remorque? J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Connaissez-vous la rénovation cadastrale? Alors, c'est des questions qui reviennent quelquefois dans les conseils de ville un peu partout sur la MRC de Portneuf. Alors, le cadastre, c'est un registre public qui représente sous forme d'un plan la propriété à laquelle portent des droits fonciers. Alors, c'est la définition du gouvernement. C'est en 1994 que le gouvernement avait commencé la réforme des cadastres qui était devenu, dans le fond, incomplet puis bourré d'imperfections. Alors, il existait beaucoup d'anomalies qui causaient des problèmes pour ceux qui travaillent avec les mesures puis la superficie. Alors, c'est dans le but de corriger toutes ces anomalies-là qu'a été fait la rénovation cadastrale. Écoutons la problématique de certains résidents sur la rénovation cadastrale et aussi la réponse de Mme Célia Caminas pour la Ville. Nous sommes rendus à 5.1
Dépôt de présentation par le conseiller Pierre Cloutier du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 26 mars 2024. Et le 5 avril. Et le Et 5 celui avril. du Et le 5 avril. Ça fait partie de notre changement dans le... Oui, bonjour. Le comité consultatif d'urbanisme ont étudié 6 PIA du centre-ville. Il y a eu 4 dérogations mineures qui ont été étudiées. Et puis une retour de modification au règlement de zonage 583-15. Aussi, il y a deux autres dérogations mineures, le 5, je crois. Et puis, le nombre de permis émis pour le mois de mars, un total de 15 permis pour des nouvelles résidences, soit 14 résidences, une cabane à sucre, une résidence touristique, et des permis pour des rénovations. Il y en a eu 71. C'était un gros mois encore pour le comité d'urbanisme. Fait qu'on a demandé à ça. Merci. Merci beaucoup, Pierre. En 5.2, demande faite dans le cadre de règlement relatif au PIIA, dont Pierre vient de parler, justement. Donc, Mme Célie, on peut vous demander de dépasser on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à expliquer à la population. Même 7 avec celle de l'autre réunion. Oui, c'est vrai. Okay, c'est vrai. On va les faire tout à la suite. Donc, première demande, M. Axel Beaulieu, 748 rue Saint-Cyril. Une demande qui a été soumise afin de remplacer les fenêtres de la résidence de style colonial abattant en PVC blanc. La suivante, commission scolaire de Portneuf, l'école Marguerite Diouville, 150 avenue de l'Hôtel de Ville. Une demande qui a été soumise afin de procéder à la réfection de la rampe d'accessibilité universelle. Autre demande, Mme Joanne Lortie et M. Marius Genois, 450-452 rue Saint-Cyril. C'est une demande qui a été soumise afin de remplacer 2 fenêtres en PVC blanc et de même qu'une porte en acier blanc. Suivante, M. Yvon Beaupré, 427-431 rue Saint-Joseph. Demande de permis afin d'ajouter un petit appentis annexé au mur arrière de la résidence, en fait, qui est un abri pour la thermopompe. Les revêtements des murs en vinyle blanc et toiture en bardeau d'asphalte, ainsi que refaire le revêtement extérieur du garage en vinyle blanc. Demande pour la compagnie 9103-4850 Québec Inc. et restaurant Le Nocturne, 434-436 rue Saint-Cyril. C'est une demande qui a été soumise afin de procéder à la construction d'une terrasse sur pieux recouverte par un auvent noir et l'ajout d'une porte en acier vitré avec cadre noir et le déplacement de l'enseigne. Et finalement, compagnie 91-96-71-33 Québec Inc. et restaurant Le Mondial, 376 rue Saint-Joseph. C'est une demande concernant un projet de terrasse, soit remplacer l'auvent par une structure en bois massif avec une toiture en bardeau d'asphalte noir. Les murs seront fermés avec des fenêtres amovibles, donc coulissantes. Et à la réunion du 5 avril, la PIA, Mme André-Anne Boivin et Elric Gagné-Lévesque, 446-448 rue Saint-Cyril. C'est une demande qui a été soumise pour procéder au remplacement du revêtement extérieur des murs, de même que les fenêtres de la résidence par du vinyle de couleur terre, qui est un gris-brun, et des fenêtres abattant en PVC blanc. Toutes les demandes de PIA ont été recommandées favorablement pour les 2 réunions. Je le propose, M. le maire. M. Loutier, vous proposez l'acceptation. Et la 4e? Demande de M. Samuel Goyette-Turcotte, rue Mahoney, le lot 6 342 322. C'est une demande qui est soumise afin de permettre que les lots projetés puissent avoir une largeur de l'ordre de 45,72 mètres plutôt que 50, de même qu'une superficie de l'ordre de 1500 mètres carrés plutôt que 3000, comme prévu au tableau 4,3 de l'article 4.4 du règlement de lotissement. Nous sommes dans le secteur de Bourg-Louis, propriété visée ici en bout de rue. C'est un terrain qui a été... je vais vous montrer sur l'autre diapositive, c'est plus facile. En fait, non. C'est un terrain qui a été... qui a atteint cette superficie-là suite à la réunification là, de deux lots existants. Sauf erreur de ma part, M. Barrette, c'était 3 lots.
Donc, on a atteint la conformité. C'est une opération cadastrale qui était volontaire de venir réunir ces terrains-là afin de créer un terrain qui était plus grand, donc qui atteignait maintenant les normes prévues dans ce secteur-là, qui sont de 3000 mètres carrés. Le projet est de venir rediviser ces terrains-là en deux, créer deux terrains qui auraient une superficie de l'ordre de 1500 mètres carrés. Donc, une superficie qui est la moitié de ce qui est exigé normalement dans le secteur de Bourg-Louis, qui est un secteur qui est sans les services. Donc, on a besoin d'un puits d'eau potable et d'une installation septique. Au niveau du comité, en fait, cette dérogation mineure n'est pas mineure. On parle d'une dérogation quand même majeure qui vise à créer un terrain qui a la moitié de la superficie requise. Pour ces raisons-là, en fait, il n'est pas souhaitable d'accepter une dérogation mineure, surtout pour des terrains qui ne sont pas desservis. La Ville a fait beaucoup d'efforts dans ces secteurs-là pour réunifier des terrains, veiller à créer des terrains qui s'approchaient de la conformité au niveau des superficies. Et c'est sûr qu'en autorisant une dérogation qui permettrait de rediviser un terrain, on ira à l'encontre des efforts qui ont été faits dans les dernières années. Pour ces raisons-là, le comité consultatif recommande de refuser la demande de dérogation mineure. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient se faire entendre sur ces sujets? Bonjour, Monsieur le maire. Samuel Turcotte, c'est moi qui ai fait la demande de dérogation mineure concernant la séparation du terrain. Dans le fond, le but de la manœuvre, c'est de chercher à regagner des terrains. Quand il y a eu l'unification cadastrale, on n'a pas parlé aux citoyens comme quoi que c'était irréversible. Dans certaines situations, on a accepté de pouvoir revenir à l'ancienne. Présentement, sur mon terrain, sur Charles-Émile-Prévost, 332, j'ai pouvoir de faire action et de revenir anciennement à l'ancien numéro de cadastre. Présentement, j'aimerais appliquer la même action sur la rue Mahoney, sur mon lot. Et on me dit que c'est refusé, mais étrangement, ce que je ne comprends pas, c'est que le terrain serait plus grand que sur Charles-Émile-Prévost. Sur Charles-Émile-Prévost, on parle d'un terrain de 11 000 pieds carrés. Présentement, sur la rue sur la rue Mahoney, on parle d'un terrain de 15 000 pieds carrés. On peut faire l'installation septique sans aucun problème. J'ai des papiers de preuve comme quoi que l'installation septique avec le puits à eau peuvent rentrer sur le terrain. Je ne comprends pas pourquoi que le comité d'urbanisme refuse celle-ci. Est-ce que, M. le maire, vous permettez que je complète? C'est que nous, on voulait éviter les précédents que ça peut faire en sorte dans votre secteur. D'ailleurs, il y a des terrains qui sont comme celui-là, qui pourraient être réduits. Là, ça veut dire que là, nous, avant de prendre une décision, on va peut-être reporter la décision par rapport à ça. On va valider ce que vous nous dites, là. Et vous faites vous nous expliquez qu'à tel endroit, vous avez le droit. Et l'un des premiers critères qu'on avait, c'était d'éviter d'avoir, entre autres, des précédents. Puis là, c'était plus une dérogation mineure, là, c'était une dérogation qui est majeure. On comprend qu'il y était 3 terrains réunifiés. La personne, à ce moment-là, a décidé, parce qu'en même temps, vous sauvez des taxes. Là. Il y a eu une période de temps où vous avez sûrement sauvé des taxes. Je n'étais pas propriétaire du terrain à ce moment-là. OK. Correct. En tout cas, là, nous, on va valider les affaires, mais il reste qu'au départ, si on autorise, mettons qu'on recommanderait, parce que c'est le conseil qui va décider, si mettons qu'on dirait, oui, là, il va y avoir des précédents. La majorité des gens qui ont des terrains comme vous, là-bas, vont demander à ce qu'ils soient rapetissés. C'est une question de spéculation. Voyons donc. Même si tu es capable de mettre des affaires, il ne faut pas innocent à temps plein. Hein? C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont demander à ce que ça soit rapetissé. Fait qu'il y a on va prendre un recul. Là, si je vous recommande, M. le maire, qu'on prenne un recul par rapport à ce dossier-là, puis qu'on valide des affaires qui ont prétention de monsieur. En fait, ce que je comprends, ce sont des terrains qui étaient divisés par lot, qui ont été unifiés en un lot, et là, on veut le rediviser, c'est ça? Exactement, M. le maire. Et vous dites que vous avez des preuves comme quoi que les terrains qu'on ferait, il y aurait des terrains semblables, sinon plus petits, dans Bourg-Louis. Exactement. Présentement, comme je vous dis, ma propriété au 332 Charles-Émile-Prévost, je vais retourner justement à l'ancien cadastre pour faire que mon lot revienne 3 lots, comme qui était anciennement avant l'unification cadastrale. Les lots vont faire 11 000 pieds carrés.
Et la Ville a accepté que je puisse revenir à l'ancien cadastre en autant que je me mette conforme au règlement au niveau des fours septiques, installations et puits. Madame l'urbaniste, vous auriez un commentaire? Oui, en fait, j'ai une question au niveau de votre terrain sur Charles-Émile-Prévost. Est-ce que lors de la rénovation cadastrale, ces lots-là ont été réunis sans avoir l'accord du propriétaire? De l'information qu'on m'a donnée, on m'a dit que ça n'a pas été demandé à l'ancien propriétaire. C'est ça. En fait, la nuance dans quand il y a eu la rénovation cadastrale, en fait, si les gens n'ont pas autorisé le remembrement finalement des terrains pour X raisons et que la réunification s'est faite finalement toute seule, oui, il y a une possibilité de revenir à la situation d'avant la rénovation cadastrale. Par contre, on comprend que si le citoyen a autorisé le remembrement ou l'a fait, dans certains cas, l'a fait volontairement de faire agrandir son terrain, donc le rendre conforme, bien là, on comprend que c'est vraiment une opération cadastrale. On ne peut pas revenir à une situation d'antan. C'est une nuance qui peut être difficile à comprendre ou à interpréter, mais en fait, avec la rénovation, c'est comme si le citoyen n'a pas donné l'accord, c'est que ça s'est fait sans son accord, en fait. Donc, on pourrait revenir à la situation d'origine. Dans ce cas-ci, l'accord a été donné. C'est une nuance, je vous l'accorde, mais c'est la nuance qui fait qu'on a, dans l'autre cas, ben, on accepte de redonner un permis de lotissement afin de recréer la situation initiale. Mais dans ce cas-ci, étant donné que l'accord a été donné pour réunir les lots, ben, ça a été fait consciemment et volontairement de rendre le terrain conforme. Donc, on ne peut pas, sans procéder à une dérogation mineure, comme dans ce cas-ci, à revenir à la situation. Le terrain, étant donné que c'est volontaire, a perdu son droit acquis, si on veut. Ce n'est pas la rénovation qui a réuni ces terrains là, sans consultation. Merci de la clarification. Donc, avant, c'était pas vous qui étiez propriétaire du terrain, là. Non, je n'étais pas propriétaire du terrain. Et pour aussi la rue Mahoney, c'est le même principe. Je n'étais pas propriétaire du terrain quand il y a eu l'unification cadastrale. M. Bourret, si je comprends bien, vous proposez qu'on retourne ce dossier en étude? Oui, une clarification pour s'assurer que nos prétentions et vos prétentions se correspondent, puis s'assurer d'avoir fait le bon ménage dedans. Si ça ne vous dérange pas. Oui. Je peux peut-être rajouter, même si ce n'est pas dans les attendus qui ont été donnés au comité consultatif, là, c'est certain, même si techniquement, on peut être capable de construire un terrain qui a 15 000 pieds carrés, donc 1 500 mètres carrés, il demeure que les normes de 3 000 mètres carrés, de 50 mètres de frontage, ce sont des normes environnementales. Ce sont des normes qui nous sont imposées, même via le schéma d'aménagement de la MRC. On n'a pas... en fait, c'est des grandeurs qui sont universelles partout. Dans des terrains où on n'a pas de service, ça nous prend un terrain d'un minimum de 3 000 mètres carrés. Mais disons, j'ai une proposition de M. Bourret. Oui, c'est ça. Okay. Moi, c'est juste m'assurer qu'on est bien correct dans notre décision. C'est sûr que le 3 000 mètres carrés, c'est l'idéal. Mais on va s'assurer qu'on se comprend bien. Là. Oui. Excusez. Excusez-moi, excusez-moi. Serge Turcotte, c'est moi qui est en arrière de ces terrains. Je suis de la rue Julien. OK. Moi, j'ai 3 terrains vis-à-vis les 2 terrains qui veulent subdiviser. C'est des droits acquis. Fait qu'ils sont 3 terrains au lieu de 2 qui demandent. OK. Fait qu'ils sont beaucoup plus petits. Puis les installations sceptiques, tout rentre. Puis moi, ça ne me dérange pas, tu sais, parce qu'il y a de la place, puis ça ne dérange pas personne. Rien pour vous dire ça. Puis l'autre question, c'est que je le sais, moi, quand j'ai acheté mes 3 terrains à me construire, ça ne fait pas tellement longtemps, il y a quelqu'un qui m'a amené, qui t'appelle, soit de la MRC ou de la ville, je ne veux pas taper ses doigts de personne, mais il te demande, voulez-vous juste un numéro de lot ou, tu sais, les 3? Mais ils ne disent pas que tu perds tes droits acquis, par contre. C'est juste pour spécifier ça. Okay. En fait, vous ne perdez pas de droit acquis en faisant un matricule, hein? Le droit acquis, non, en faisant un matricule, c'est juste pour faire un compte de taxe. Vous ne perdez pas de droit acquis au niveau de vos terrains. Vous perdez un droit acquis au niveau de vos terrains si vous les cadastrez tous ensemble. Si vous gardez 3 numéros de lot, vous les mettez dans le même compte de taxe, vous ne perdez pas de droit acquis sur vos lots. Là.
Non, mais Votre lot ne perd pas de droit acquis, là. Ça n'a rien à voir. Vous pourriez le sortir du matricule. Et- Oui, mais sortir du matricule puis cadastrer, c'est deux choses complètement différentes, là. Le matricule, c'est un compte de taxes, en fait. C'est juste un compte de taxes. Ça ne réunifie pas vos lots au niveau du cadastre du Québec, là. Vous comprenez quelqu'un qui ne sait pas tous les grands termes, là? non, on vient au micro, s'il vous plaît, pour que les gens entendent. Vous comprenez, que c'est des fois des grands termes que ça veut dire une chose, mais ça ne dit pas l'autre chose que la personne ne sait pas. C'est ça qui est arrivé, tu sais. Moi, je comprends pas. Je vais vous m'expliquer. Vous m'avez mêlé là, dans vos interventions. C'est quoi, vous comprenez pas? Vous avez parlé de droit acquis que vous avez perdu. Je vais vous m'expliquer. Oui, mais c'est ça. Ces terrains, lui, en arrière, là, dans le plan cadastral, il l'était, les trois. Oui. Mais probablement que ça a été demandé au propriétaire ou à la madame, de la manière qu'elle vous l'explique. Mais ça n'a pas par la MRC, là. Ça, c'est une rénovation cadastrale. En fait, c'est le gouvernement qui a procédé au remembrement des terrains. C'est pas la MRC ni la ville, là. Non, mais Fait que probablement que c'est une la demande demande- d'un arpenteur géomètre à ce moment-là qui a été soumise. Oui, mais souvent, soit de la ville ou ben non, tu sais, la MRC, je ne sais pas qui. Je sais, ça m'a été demandé. Voulez-vous juste un numéro de l'eau? Ça, c'est différent. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ouais, mais c'est ça la, que je dis. la rénovation... Mais probablement que la personne, dans le temps, elle ne savait pas, tu sais, qu'elle perdait ses trois terrains. Oui, elle en gardait rien qu'un, mais elle perdait deux autres terrains, en fait, qu'elle pouvait plus C'est construire. ça la différence avec Mme Célias que vous expliquez. Vous dites que vous Oui, en fait, la rénovation cadastrale, écoutez, il y a quand même eu, je pense que Mme Plamondon peut le confirmer, il y avait quand même une démarche, il y avait des consultations, il y avait des rencontres avec un arpenteur géomètre pour expliquer, il y avait des lettres qui ont été envoyées pour expliquer qu'est-ce que c'était la rénovation cadastrale. Il faut vraiment faire une nuance au niveau de la rénovation cadastrale, c'est qu'on vient créer une nouvelle entité, un nouveau lot. On prend 3 numéros de lot ou 2 numéros de lot, on en vient en créer un seul. Là, on a un terrain. La nuance où M. dit que la MRC a peut-être téléphoné pour demander de réunir dans un même matricule, ça, c'est complètement autre chose. En fait, c'est une opération qui dit, si vous avez 3 lots, peut-être que ces 3 lots-là sont occupés pour la même construction, pour le même usage. La maison pourrait être sur un lot, puis le cabanon, la piscine sur un autre lot. D'avoir fait un matricule n'enlève pas le cadastral. Absolument pas. En fait, ce que la MRC propose, c'est de dire, est-ce que vous avez ces 3 lots-là, on les met dans le même compte de taxes? Ça enlève aucun droit. Demain, vous voulez sortir un lot, le lot n'a pas perdu son droit acquis, là. C'est vraiment au niveau du compte de taxes, dans le but probablement de sauver des frais, des fois au niveau de la multiplication des frais fixes, là, sur les comptes de taxes. Enfin, donc, votre intention était pour soutenir M. Turcotte dans votre... Excusez. 5.5, la résolution qui accepte la dérogation mineure de Cynthia Vachon et de David Pelletier. Une proposition. Je vais arrêter aussi. En 5.6, la résolution portant sur le refus pour la demande de dérogation mineure formulée par Stéphanie Toussaint et David Desriverains. Proposition. Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Et la dernière, en 5.7, celle dont nous avons eu des commentaires, M. Barrette, vous proposez de remettre ça à l'étude, de reporter. Est-ce que vous proposez? Je propose de reporter, s'il vous plaît, M. le maire. Parfait. C'est ça qu'on reporte votre dossier, M. Turcotte. Est-ce que dans votre demande, il y avait un projet spécifique qui pressait ou il y a une urgence ou quoi que? Ou non, c'est... Merci. En 5.8, donc c'est quelque chose qu'on va là, juste pour finir, c'est quelque chose qu'on va parler dans le prochain mois. On reviendra le mois prochain là, avec d'autres demandes. Vous voyez que ça vaut la peine de se présenter des fois en réunion. On peut faire changer les avis de recommandation qu'on a eus et qu'il faut qu'on ait en étudier. 5.8, adoption du règlement 850-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser la résidence multifamiliale dans la zone CV5. Madame Célia, s'il vous plaît. Oui. En fait, rapidement, étant donné qu'on en est à l'adoption finale, donc je vous rappelle le projet, la zone CV6, qui est une zone centre-ville, située ici sur la rue Saint-Joseph, à la hauteur de l'avenue Alexis-Caillé. En fait, le projet, dans ce secteur-là, il y avait une demande afin de construire une habitation de 4 logements.
La zone actuelle CV5 ne permettait qu'un maximum de 3 logements. Donc, on vient tout simplement modifier la zone afin d'autoriser la construction d'habitations de 4 logements plutôt que 3. Et c'est l'adoption finale. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. Poutier. Merci. 5.9, adoption du premier projet de règlement 853-24, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser les modifications d'usage autorisées dans l'incubateur du parc industriel. Madame Célia, s'il vous plaît. Oui. En fait, dans le parc industriel numéro 2, il y a un bâtiment qui s'appelle, qu'on appelle communément l'incubateur, en fait, qui est un bâtiment qui a une vocation d'aider au démarrage d'entreprises. Actuellement, certains usages seulement sont autorisés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Suite à des discussions, on se rend compte qu'il y a certains usages qui pourraient aussi être acceptables dans ce bâtiment-là, bien qu'ils ne soient pas des usages strictement industriels, donc des usages qui sont autorisés à même le parc industriel. Par contre, pour une période temporaire, là, ces démarrages d'entreprise-là pourraient être acceptables dans l'incubateur, étant donné que ce qu'on veut, c'est pouvoir aider au démarrage d'entreprise là, en général et non pas seulement au démarrage d'industrie. Donc, la modification, en fait, au règlement de zonage, on vient rajouter une définition d'un incubateur d'entreprise qui se lit comme suit. C'est désigne une structure d'accompagnement de projets de démarrage d'entreprise qui accueille pour une durée maximale de 3 ans des entreprises dans des locaux, laboratoires ou ateliers appartenant à la ville ou à un organisme public et qui favorise les échanges avec d'autres entreprises déjà installées et leur propose de multiples services tels que du support administratif et d'affaires, de l'encadrement et de la formation jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. En fait, jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes, mais sans dépasser 3 ans. Dans les grilles, en fait, des usages pour la zone I10, qui est la zone industrielle correspondant au parc industriel numéro 2, nous allons rajouter l'incubateur d'entreprises dans lesquels sont autorisés les usages des classes 34, ateliers de réparation, de même que 52 autres véhicules et appareils motorisés, en plus des usages autorisés normalement dans la zone I10. 5.10, avis de motion d'un règlement 853-24 modifiant le règlement de zonage 583-15 afin de modifier les usages autorisés dans l'incubateur du parc industriel. Avec M. Lirette, vous donnez avis, j'imagine? Oui. 5.11, 6e période des questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou oui, par courriel, mon Dieu, est arrivé en même temps. Voulez-vous y aller par... Ah oui. Bonjour. Oui, Lynn Beaupré. C'est votre micro un petit peu. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Donc, je fais juste un suivi de mon dossier. J'ai dit à mon monde qu'est-ce qu'on va y répondre parce que Mme Beaupré, elle va venir poser des questions. Parce que elle est tannante? Je la connais. Non, elle n'est pas tannante. Je connais, elle fait le suivi de ce dossier. Oui. On n'a rien de nouveau à vous annoncer. Le dossier chemine, par contre, parce que là, j'en parle à la MRC et on va entreprendre probablement des choses. Là, on va vous laisser au courant. D'ici un mois, là, on va vous laisser au courant de la procédure dont on va essayer de prendre pour comment on peut essayer, les choses qu'on va essayer pour régler votre dossier. Parfait. Dans le prochain mois. Mais ça sera pas facile, mais on va tout faire pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Parfait. J'avais peut-être une autre petite question, un sujet qui est passé plus tôt, là, par rapport à l'allocation au centre Augustine Plamondon. C'est quand les locataires que les employés du ministère du Revenu vont être là? On devrait, nous, nos travaux, comme vous savez, nous, on avait à fournir l'enveloppe du bâtiment. Après ça, on a fait l'enveloppe du bâtiment. On a travaillé l'intérieur selon les demandes du ministère du Revenu. On devrait livrer ce bâtiment-là au mois d'avril. Après ça, le ministère du Revenu va rentrer dans les bâtiments pour faire les installations de finition, c'est-à-dire installer les bureaux, les paravents et tout ce que ça prend, leur équipement, pour que les employés rentrent au mois de juin. 2024. Ouais. Oui. Dans 2 mois, les employés seront... on a 60 nouveaux employés qui vont venir travailler à Saint-Raymond pour le revenu. Merci. Merci.
Petite question comme ça, M. le maire. Concernant ces nouveaux employés du ministère du Revenu, est-ce que vous avez une place pour les loger ou maisons à leur fournir? En fait, vous posez une excellente question parce qu'on nous a félicité d'avoir réussi à attirer 60 personnes qui vont venir travailler à Saint-Raymond. Et moi, les félicitations, je vais les vouloir quand on va réussir à convaincre ces gens-là de venir rester à Saint-Raymond. Parce que ça, pour moi, c'est une étape d'avoir les travailleurs. Et ça, c'est bon pour l'économie parce qu'ils sont ici pendant la journée. On s'entend que ce n'est pas 60 à la fois parce que sur 60 travailleurs, ils nous demandent de faire soit 30 bureaux. Donc, c'est possiblement seulement 30 personnes seulement. C'est beaucoup 30 personnes qui viennent travailler. Pour nous, c'est l'équivalent d'une PME. Là, à Saint-Raymond, là, je vous parlais tantôt de l'entreprise qu'on a faite dans le parc industriel qui avait 40 employés. Ça, c'est 60 employés qui viennent travailler. Mais moi, mon but, puis le but du conseil, c'est que ces gens-là, on puisse les attirer à venir rester à Saint-Raymond. Je vous félicite de l'initiative. J'aimerais ça vous souligner que dans mon effort de séparer les terrains sur Charles-Émile-Prévost, va vous donner un accès à 2 terrains supplémentaires pour 2 maisons supplémentaires pour 2 familles supplémentaires envers vos nouveaux employés qui vont arriver pour le ministère et vous faire repenser à la motion de tantôt qui vous rajouterait une maison supplémentaire encore une fois pour une famille supplémentaire. Très bon commentaire. Merci. J'avais aussi une question de M. François Villeneuve par courriel qui dit « Si je comprends bien, pour regrouper, par exemple, 2 lots, pourrait faire économiser sur notre compte de taxes. Moi, j'habite sur l'allée du Golfe et j'ai un terrain adjacent sans construction à ma propriété principale de ma résidence. Si je comprends bien, pour regrouper, par exemple, 2 lots, pourrait faire économiser sur notre compte de taxes. Ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a 2 lots qui voudraient unifier en un seul lot pour éviter d'avoir 2 comptes de taxes. Je ne veux pas répondre pour la MRC ni pour la taxation chez nous, mais il y a quand même des critères. On ne peut pas réunir ce qu'on veut dans un... Pas ce qu'on veut, mais en fait, il faut, je crois, sous toute réserve, on va faire les vérifications et les répondre, mais faire la démonstration que ces lots-là sont utilisés, comme je donnais l'exemple tout à l'heure. On peut avoir un terrain qui est constitué de 3 lots. La maison serait sur un lot, le garage serait sur un autre, puis sur un autre, il y aurait l'installation septique et le puits. Donc, on est capable de démontrer que ces 3 lots-là sont utilisés à la même fin. Donc là, oui, on pourrait facilement réunir les lots dans un même matricule. Si on a 3, 2, 3 ou 4 lots qui sont tous libres, finalement, et constructibles indépendamment un de l'autre, sauf erreur de ma part, on ne pourra pas les réunir dans le même compte de taxes parce que là, on veut réunir des lots qui sont constructibles. On ne parle pas de lots qui sont utilisés à une même fin. Mais ça peut être une nuance qu'on pourra vérifier soit avec la MRC ou avec la taxation chez nous. Donc, on pourrait inviter M. Villeneuve à contacter Mme Célia dans les prochaines journées pour venir expliquer son cas et on pourra lui donner une réponse à ce moment-là, faire les vérifications qui s'imposent. Ou Marlène, peut-être. Ou Marlène à la taxation, mais on va revenir auprès de M. Villeneuve avec des réponses. D'accord. Oui. Je ne voudrais plus que vienne. Non, mais avez-vous des projets d'installer des petits lampadaires dans le secteur Beau-Louis et asphalter plus tard? Je sais, je devrais venir plus souvent, ça serait peut-être bien, là, mais. Parce qu'il y a bien des coins de rue, c'est le fun de prendre les marques le soir, mais il n'y a même pas de lumière. C'était le mouton noir, mais là, il s'est bâti beaucoup, là. Hein. OK, là, vous parlez dans le développement, parce que là... Oui, le secteur Beau-Louis complet. On n'a pas de projet là-dessus. Allez-vous y penser? Concrètement. Par exemple, qu'il faut se pencher, c'est que là, j'ai eu un commentaire cette semaine à l'entrée de Bourg-Louis. Bourg-Louis et Bourg-Louis-Grand-Rang et Bourg-Louis... non. Des deux côtés. Je me suis fait dire, là, j'ai pas été vérifié, il faudra vérifier que les entrées dans le domaine des deux côtés, soit du Grand Rang ou du rang Bourg-Louis, il n'y a pas d'éclairage quand on rentre et que ça pourrait être dangereux. Ça qu'il faudra prendre ça en note pour pour aller vérifier, voir si ça peut être vrai. Vous parlez de lampadaires à l'intérieur du développement. Oui,
Parce qu'il n'y en a pas pantoute avec des places, puis vous faites remarquer, c'est bâti au moins, avant ça, c'était des chalets, là. Mais il y a plusieurs maisons, plusieurs pièces, puis c'est bâti à 80-90 là. Beau-Louis, là, des rues. Oui. Excusez. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est 30 km de rue. Hein. Oui, mais on paye des taxes comme les autres aussi. Une lumière à tous les 2 poteaux, 3 poteaux, là, ça en fait un puis un autre. Oui, mais on paye des taxes comme les autres. Oui. Et monsieur le maire, pour compléter mon collègue, on pourra en discuter au comité mobilité, là. On pourra discuter de l'éclairage nécessaire. D'ailleurs, il n'y a pas un que là dans votre secteur, il y a ailleurs aussi que les gens soulignent, là. Même dans le Saguenay, puis tout, à des endroits précis, il peut y avoir des lumières, là. Fait qu'on aura à discuter de ça. Ouais. Ça va en discuter, puis on discutera aussi, parce que ça fait plusieurs fois aussi qu'on se fait parler de, il faudra le prendre en note, que les ponts. Les ponts sur rivière sont mal éclairés. Oui, ça, je l'avais déjà noté. On l'a déjà en note, ça. Fait qu'il faudra peut-être songer à tout ça. Merci de votre question, monsieur. C'est juste une question comme ça, parce que je passe souvent devant le centre de ski. Est-ce que vous savez combien de jours il a été ouvert cette année en opération? 20 je me posais la question, je ne suis sûrement pas la seule. Là. Exactement 20 jours, 20 jours. Cette année. C'est pour ça qu'on est en train de vraiment repenser ce qu'on va faire avec le centre de ski. Pas ce qu'on va faire dans le sens qu'on a envie de le fermer, dans le sens qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à prolonger les hivers dans notre centre de ski. On a vu des exemples ailleurs avec la neige artificielle, c'est une des choses qu'on est en train de regarder. C'est ça, ça fait un bout de temps. C'était possible. De l'ouvrir plus bonne heure et de l'ouvrir plus longtemps. Parfait. Merci. C'était une question que je me posais. Parfait, merci.